Allez, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode aujourd'hui de 1000%. Aujourd'hui, je suis accompagné de Pierre et Vincent de la team 1000%. Salut les gars, ça va? La forme? Tout va bien? Salut. Salut. Allez, on a la chance aujourd'hui de recevoir Igal. Salut Igal, qui est ophtalmo. Tu vas bien? Bonjour à tous, merci. Ça va Ben bien. merci à toi surtout d'être présent aujourd'hui pour cet épisode sur la santé de nos yeux. Donc, on va vraiment prendre le temps de comprendre dans un premier temps un peu comment fonctionne l'œil. Tu vas nous expliquer en vulgarisant bien sûr et de façon à ce que tout le monde puisse un petit peu mieux cerner le rôle de l'œil, son fonctionnement. Dans un second temps, on verra un petit peu les axes pour essayer justement d'améliorer sa santé visuelle. Est-ce que l'alimentation peut avoir un rôle? On parlera aussi des lunettes, enfin, notamment les lunettes de vue. On parlera aussi de protection solaire. Quel verre choisir? Ça va être hyper intéressant. Et en dernière partie, on verra surtout des cas pratiques et des conseils pratiques. Donc vraiment, un grand merci d'être présent avec nous, parce qu'on voit beaucoup de choses. Notamment, on voit il y a une étude qui est sortie. Apparemment, en 2050, il y aurait 50% de la population mondiale qui serait myope. Donc, déjà, dans un premier temps, on va te laisser te présenter et nous expliquer un petit peu déjà ton cheminement dans ta vie personnelle, comment ça s'est passé pour arriver à ce métier d'ophtalmo. Je suis Gaël Puna, je suis ophtalmo à Lyon et je suis un peu présent sur les réseaux. J'ai un compte Insta, il s'appelle Dr. Eye et du coup je vulgarise de l'ophtalmologie. Euh, le parcours, enfin c'est un parcours classique, hein, globalement on fait la fac et puis on doit choisir une spécialité. Je choisis ophtalmo parce que j'aimais bien le côté médico-chirurgical et j'aime bien le côté nouvelle technologie de l'ophtalmologie. Euh, Après, c'est une spécialité qui est quand même plutôt cool et plutôt. Enfin, on n'a pas de garde, on gagne notre vie, on choisit nos horaires, donc c'est quand même une spécialité où la vie elle est quand même plutôt cool. Et ça faisait partie des trucs que je voulais avoir. Et toi, à titre personnel, tu as eu des problèmes de vision plus jeunes ou pour l'instant, tout va bien? Euh, En fait, on a tous des problèmes de vision, c'est-à-dire que je peux avoir de la fatigue oculaire comme un peu tout le monde. J'ai eu une espèce de myopie euh, scolaire à un moment dans mes études, puis qui était plutôt un trouble de l'accommodation. Hein. L'accommodation? L'accommodation, c'est le fait de faire la mise au point. Et donc ton œil, il peut avoir du mal à faire la mise au point. Et ton problème visuel, il peut être secondaire à ce problème de mise au point et pas un vrai problème de correction optique. Après, je sais pas si après on, on en parlera. Je sais Si, pas si on parle des carrément. défauts optiques. Je sais pas, mais en Si, tout cas, si, bien sûr. il y a différents types de défauts optiques et du coup, voilà. Tu peux avoir un Ben, défaut, c'est-à-dire que c'est la forme de ton œil qui est particulière, et des fois, tu peux avoir un problème de faire la mise au point. super, ben écoute, c'est notre première partie justement. Est-ce que tu pourrais essayer de nous vulgariser un petit peu l'œil de façon à ce que tout le monde puisse comprendre? Comment tu l'expliques notamment, je pense que tu vas avoir des amis à toi qui te disent comment ça fonctionne un œil. Est-ce que tu peux nous l'expliquer à nous aussi, s'il te plaît, et aux auditeurs? Alors, donc l'œil, c'est l'organe de la vision. Euh, on va capter des informations qui vont être transmises au cerveau, et le cerveau va analyser ces informations-là et les transformer en images. Et après, l'image va avoir du sens aussi parce que le cerveau sait que cette image-là, elle veut dire que cette personne, cette chose-là. Et donc l'œil, en fait, en soi, il y a plusieurs structures. Il y a des structures de lentilles. Il y a deux lentilles dans l'œil. La cornée, qui est la partie transparente de l'œil, et le cristallin, qui est à l'intérieur de l'œil, qui s'opacifie avec le temps et qui devient la cataracte, qui est la chirurgie la plus faite dans le monde. Et, euh, Ok. et avec ça, donc il y a l'iris. L'iris, c'est la couleur de l'œil. C'est un diaphragme. Il s'ouvre et il se ferme. Il s'ouvre quand on a besoin de lumière. Il se ferme quand on a trop de lumière. Euh, le blanc de l'œil, ce qu'on appelle la sclère, c'est la partie dure. Les vaisseaux qui sont au-dessus s'appellent la conjonctive. C'est ce qui devient rouge quand on a une conjonctivite. Et tout au fond de l'œil, on a la rétine. Et sur la rétine, il y a des photorécepteurs, des cellules neurologiques qui vont en fait capter la lumière. En fait, la vision, c'est de la lumière. On va capter la lumière et qui va la transmettre jusqu'au cerveau. Et il y a deux types de photos. Enfin, je sais pas si c'est intéressant, mais il y a deux types Ouais, de si, si, vas-y. cellules. Il y a ce qu'on appelle les cônes et les bâtonnets. Bon, je pense que en fait, vous connaissez les mots. Et les cônes, c'est plutôt la vision fine. C'est la partie centrale de la rétine. C'est ce qui permet de pouvoir lire par exemple, la partie centrale. Et en périphérie, on a plutôt des bâtonnets qui vont plutôt servir quand c'est la nuit. Ils vont être plus sensibles, enfin, c'est plutôt le noir et blanc. Et ils permettent, justement, de se déplacer.
Et après, ça passe par ces cellules-là, elles vont se regrouper, elles vont faire le nerf optique, et le nerf optique va partir au cerveau. Et il y a plusieurs voies, et donc on peut comprendre que si on a une alternation au niveau du nerf optique ou de la cornée ou de la rétine, et ben on peut avoir des problèmes de vision. OK. Et Voilà. est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu par rapport aux différentes pathologies comme la myopie, par exemple, quel problème il va y avoir au niveau de la structure? Est-ce que tu pourrais nous dire, par exemple, les 3 plus grosses pathologies et chaque fois, quelles structures vont être impactées justement à cause de ces pathologies? Alors, on appelle ça, c'est pas une pathologie. Alors, tu peux avoir une pathologie, c'est-à-dire, par exemple, la myopie, elle peut être myopie maladie. Donc, c'est-à-dire qu'à un certain niveau de myopie, ça devient une maladie. Mais une myopie ou une hypermétropie, c'est pas vraiment une maladie, c'est la forme de l'œil qui va être un peu différente. La D'accord. myopie, c'est un œil qui est trop grand ou une cornée qui est trop bombée. Et donc, les images, elles vont se former en avant de la rétine. Donc, pour pouvoir les voir, on a besoin de décaler l'image sur la rétine. Quand on est hypermétrope, c'est le contraire. C'est un œil qui est petit ou une cornée qui est trop plate. Et donc, l'image, elle va se former en arrière de la rétine. Et ensuite, on a aussi l'astigmatisme. L'astigmatisme, c'est le fait que quand tu regardes une image, au lieu d'avoir une image, on a deux images. Souvent, c'est dû au fait que la cornée, elle est un côté qui est plus bombé qu'un autre. Au lieu d'être régulière, elle est irrégulière. OK. Euh, et le Donc quatrième défaut optique, parce qu'il y a un autre truc, mais on n'est pas encore concerné parce que on n'est pas assez jeune, c'est la presbytie. Après 45 ans, on a un problème pour faire l'accommodation, voilà. Et du coup, il y a la capacité de l'œil à faire l'accommodation, elle diminue, et on a besoin d'une aide pour voir de près. C'est ce qu'on appelle la presbytie. OK. Et là, est-ce que c'est, du coup des facteurs de vieillissement? Est-ce que c'est génétique? Est-ce qu'il y a une part un petit peu des 2? Comment tu définirais ça? Alors, il y a une part génétique dans les défauts visuels. Alors, la presbytie, tout le monde l'a, c'est un vieillissement normal. Donc ça, globalement, tout le monde y passe. Plus ou moins tôt, et des fois, les défauts optiques peuvent compenser une partie de la presbytie. Donc du coup, il y a des gens qui disent, non, moi, j'ai pas besoin de lunettes, c'est relativement vrai. Mais, euh, mais ça, c'est plus parce que leur œil est pas parfait. L'œil, c'est pas parfait d'ailleurs, hein. Et la vision parfaite, c'est pas grave non plus. Le but, c'est d'avoir une bonne vision pour pouvoir tout faire. Quand on repère des gens, par exemple, des fois, ils ont 9,5, ils n'ont pas 10, on les repère pas parce qu'ils n'ont pas 10, hein. On leur dit que ça va aller. Euh, et la myopie, effectivement, il y a une part génétique, mais il y a aussi une part à cause des habitudes de vie. Les habitudes de vie, tu disais qu'en du coup en 2050, 50% de la population mondiale elle sera myope, a priori c'est relativement vrai. Et c'est secondaire à notre mode de vie. En fait, on va beaucoup solliciter la vision de près, sur les écrans, sur le téléphone, mais aussi la lecture. Et on a des activités qui sont plutôt sédentaires. En fait, et cette sédentarité elle va favoriser la myopie. Et donc, on verra après, dans les conseils qu'on donne, c'est de faire des activités d'extérieur, par exemple, OK. pour lutter contre la myopie. Et Vas-y. Et tu vas-y, parles de la Vincent. presbytie, tu dis que c'est un défaut d'accommodation. Du coup, est-ce que ça serait lié à une faiblesse musculaire en fait des muscles de l'œil? Euh, Il y a deux théories, effectivement, ça peut être un problème musculaire, mais la théorie qui est la plus acceptée aujourd'hui, c'est le cristallin avec l'âge, va se densifier, et il va devenir plus rigide. Et l'accommodation, c'est le fait de pouvoir faire bouger la forme du cristallin grâce aux muscles ciliaires, les muscles de l'iris, euh, et, euh, enfin, le muscle du corps ciliaire s'appelle. Mais en gros, on fait bouger le cristallin pour pouvoir faire l'accommodation. Et donc c'est soit un défaut de ces muscles-là, soit le cristallin qui se rigidifie, et on pense que c'est plutôt le cristallin qui se rigidifie. D'accord. Ok. Donc c'est pas un problème musculaire. Et donc ça veut dire qu'on peut pas travailler ça. Il y a des boîtes qui sont essayées de faire travailler les gens pour pouvoir traiter de la presbytie et ça marche pas. Et du coup, l'œil, c'est un organe qui est adaptable ou très peu adaptable? C'est-à-dire adaptable. Est-ce qu'il peut s'adapter aux contraintes auxquelles on le soumet? Dans le sens où est-ce qu'on peut augmenter ses capacités? Est-ce qu'on peut faire Euh, des squats d'œil un peu là? Tu peux, j'aurais dit oui et non. Oui, dans le sens où, par exemple, le fait de faire des exercices visuels, et ben, ça peut te faire en sorte que, tu vois, tu as une meilleure coordination des muscles des yeux. C'était par exemple l'orthopsie. Euh, et non, parce que ça va pas améliorer tes performances particulièrement. Certes, t'es myope, tu fais l'exercice que tu veux, tu seras toujours myope. Euh, voilà. Après, les- par exemple, t'es hypermétrope, tu peux compenser l'hypermétropie en faisant la mise au point, parce que là, pour le coup, l'hypermétropie, tu peux faire la mise au point. Et, et alors,
il n'y a pas d'exercice qui te permet de le faire, mais plus t'es jeune, plus ta capacité d'accommodation elle est importante et plus tu arrives à le faire. Et au bout d'un moment, tu n'arrives plus à le faire et tu es gêné par ta correction optique. Voilà. Et par contre, au niveau par exemple du champ de vision, on peut, grâce à l'exercice, augmenter alors le champ de vision il augmente pas, mais par contre la perception au niveau de ton champ de vision peut être améliorée grâce à des exercices. Et des boîtes qui ont créé des solutions pour pouvoir faire travailler des sportifs Ouais, ou des moi personnes qui sont trop j'avais, optimisées. Avec les j'a- lumières, là, en Avec des périphérie. lumières, ouais, tu mets des petites lumières. Moi, j'avais mon Euh, entraîneur de foot qui nous disait dans la voiture, essayez vraiment je sais pas si ça marchait ou pas, hein, il disait vraiment essayer de reculer votre vision et d'essayer d'avoir le plus grand spectre de façon à ce qu'une fois sur le terrain, vous arrivez à élargir votre champ de vision. c'est Je sais pas Je si sais ça pas si marche ou c'est pas, mais vrai, mais je sais pas si ça marche, mais en tout cas, peut-être ça marche parce que finalement, tu vois, s'il y a des boîtes qui font ça avec des petits points, ou des choses, ou des pods, des fois il y a des trucs avec des pods, Hmm. et ben peut-être que c'est la même chose que ce qui te décrit. Donc, je vais pas te dire non. Probablement Ok. qu'il avait un peu raison. Et du coup, sur le vieillissement, excuse-moi Vincent, sur le Vas-y. vieillissement, à quoi on doit faire attention pour nos yeux vraiment? C'est quoi vraiment les critères où on doit se dire, attention, là, je veux garder mes yeux et une bonne vision le plus longtemps possible. Qu'est-ce que je dois mettre en Euh, place très brièvement pour essayer un petit peu d'ouvrir sur la suite de l'interview? euh, déjà, bon, du coup, euh, alors déjà le soleil, faut protéger du soleil. En fait, on n'a pas de. Alors il y a des preuves scientifiques qui disent que le soleil c'est pas bon pour les yeux, mais il y a pas de preuve qui dit que il est filtré tout le temps le soleil et ça va améliorer la santé oculaire. Parce qu'on n'a pas vraiment de. C'est dur de faire des études sur 30 ans ou 40 ans avec quelqu'un qui porte des lunettes et quelqu'un qui en porte pas. Euh, Après, du coup, le soleil c'est un facteur de risque, donc mettre des lunettes de soleil quand il fait soleil, c'est un des conseils qu'on donne. Euh, Après, Ok. ça reprend un peu les questions d'après, mais globalement, pas fumer, mais ça c'est bon pour tout le monde. Ok. Le surpoids, pour le coup, ça a des facteurs de risque de maladie dans les yeux. Donc, bah, le sport, il faut en faire. Euh, Bien manger, en fait, on verra tout à l'heure, mais manger effectivement des aliments qui sont bons pour la santé oculaire. Bah, Mais justement, tu peux développer sur ce sujet-là de la nutrition. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place du coup au niveau alors, alimentaire pour essayer de protéger les yeux? au niveau alimentaire, la seule chose prouvée, c'est les oméga 3. C'est la seule chose prouvée. Les oméga 3 améliorent tout ce qui est sécheresse oculaire. Voilà. Ça, c'est le truc qui est prouvé dans les études. Et encore, c'est Mm. prouvé, mais c'est pas hyper puissant et c'est pas dans toutes les études. Mais en tout cas, il y a pas mal d'études où on retrouve une amélioration de tout ce qui est sécheresse oculaire, avec la prise d'oméga 3. Nous, quand on a un vieillissement, en prévention secondaire, c'est-à-dire une fois qu'on a des symptômes, dans la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, donc on peut avoir des signes précurseurs, et quand on a ces signes précurseurs de DMLA, on complémente avec des antioxydants, on s'en fout, lutéine, zeaxanthine, enfin il y a des molécules ou du zinc qui permettent de réduire la probabilité d'avoir une DMLA active. Et donc ça, pour le coup, pareil. Alors les niveaux d'études, enfin le niveau de puissance de ces études-là, il n'est pas hyper important, mais pareil, on conseille ces genres d'aliments-là, qui sont du coup manger des myrtilles, le brocoli, voilà, les légumes verts. De toute façon, globalement, manger des légumes c'est toujours bien, donc voilà, c'est bien, c'est mieux. Je veux dire, c'est le basique en fait. C'est pas Oui, forcément spécifique à l'œil. Tu c'est trouves pas pas que ce soit très spécifique à spécifique l'œil, à l'œil? Oui. exactement. À part Hmm. les Tu, oméga 3, enfin même pas les oméga 3, c'est bien tout le temps, quoi, mais Tu fais pas manger des yeux de poisson à tes patients, quoi. non, mais le poisson gras, c'est bien. Riche en Hmm. oméga 3. Hmm. oui, en fait, tu conseilles une alimentation équilibrée pour avoir un ensemble de cofacteurs, de nutriments, comme si on proposait ça à tout le monde, en fait, hein. C'est ça, en fait, globalement, et on dit tous un peu la même chose. Faut manger équilibré, faut manger des légumes. Euh, voilà, après, Mm. l'apport protéique dans les yeux, y a pas d'études dessus, donc je peux pas te dire s'il faut manger hyperprotéiné ou hypoprotéiné. Euh, voilà. En tout cas, c'est sûr que les légumes, c'est toujours bien, hein. Et toi, en dehors du cadre un petit peu étude par rapport au terrain, vraiment ce que tu vis en place, est-ce qu'il y a un type d'alimentation qui amène peut-être des problèmes au niveau des yeux ou pas spécialement? Non, Après là, je parle pas du pas cadre spécialement. scientifique, mais toi, est-ce qu'il y a un Non, type de pas patient? spécialement. Ok.
T'as pas Non, un non, pas type de spécialement. patient, ok, qui a des problèmes. Ok, ben Non. super. Ben, du coup, tu dis Après, que je la leur demande nutri... pas vraiment ce qu'ils mangent, mais après, tu vois, on a quand même les yeux, c'est un organe qui est imparfait, et du coup, il est assez tolérant. Donc on a quand même, voilà, D'accord. ça va. Ouais, bien sûr. Pas Donc si fragile que ça. tu dis que l'alimentation, c'est peut-être secondaire au niveau de la santé des yeux. Et s'il y a quelque chose qu'on pourrait mettre en place pour toi le plus important, tu as parlé de lumière. Qu'est-ce que tu pourrais du coup nous conseiller vis-à-vis de ça par rapport notamment aux lunettes de soleil? Est-ce que tu pourrais développer un petit peu? Les lunettes de soleil, globalement, en fait, les lunettes qui sont en vente n'importe où, elles vont toutes filtrer les UV de la même façon, et ça va toujours, normalement, c'est tout le temps bien. Alors effectivement, si tu prends un truc, une chinoiserie, peut-être il y aura pas le marquage qu'il faut et la filtration qu'il faut, mais globalement, les mêmes lunettes à 20 balles dans un Mango, ça marchera. Ok, Euh, donc il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Après, effectivement, après c'est le style, la forme, le fait elles vont moins se rayer, elles vont durer d'accord. plus longtemps dans le temps, etc. Mais après, en termes de filtration, c'est toute la même chose. C'est, on Et va filtrer 99% des UV. il n'y a pas une A et classe, il B. y a pas une classe de quatre teintes Oui, en fait, ou... c'est en fonction c'est la teinte. Il y a quatre teintes. Effectivement, ça va de 1 à 4. 4, c'est les notes de glacier. Donc ça, c'est pas conseillé. Et après, de 1 à 3, c'est en fonction de ça gêne la lumière, en fait. Ok. Qu'est-ce que tu conseilles, toi? Et Il y a une classe à Non, avoir ça au veut dire que les minimum? gens, non, il n'y a pas de minimum. Globalement, en fait, alors ça filtre pas les UV de la même chose, de la même façon. Mais il y a, déjà, il faut, qu'est-ce que je voulais dire? C'est en fonction de la gêne. Ça veut dire que moi, il y a des gens qui sont gênés par la lumière tout le temps. Je leur dis, mettez une petite teinte sur leur verre. Donc, ils ont une petite teinte de base à une teinte 1, on va dire. Et après, effectivement, les notes de soleil classiques, quand elles sont noires, eh ben, c'est une teinte niveau 3. Voilà. Mais tu conseilles de les mettre vraiment, par exemple, que quand le soleil est vraiment intense, par exemple à 14 heures, ou même dès 10 heures Alors, s'il y a un petit peu de soleil. Enfin, alors, est-ce globalement, qu'il y a une c'est conseillé recommandation? il y a une recommandation, c'est de les porter le plus souvent, mais après, la recommandation, c'est de s'écouter, déjà. Parce qu'effectivement, effectivement, le soleil, c'est un facteur de risque, mais s'il fait des activités d'extérieur, oui, il faut les garder, faut les garder. Si c'est les 10 minutes que vous avez mis pour aller au travail, bon, bah, c'est pas grave de pas les avoir. Voilà, Ok, après, c'est parce qu'il n'y a pas il y a pas de vérité. vas-y Et Pierre. sur les... Ah, vas-y, Ah, Pierre. pardon. Vas-y, Hein, Et est-ce que ça fait sens que je porte mes lunettes de soleil le matin en hiver à 10 heures, de 10 heures à 11 heures quand je vais me balader, alors que oui, il y a toujours des UV partout le temps, il y a toujours des UV. Donc globalement, en fait, ça va protéger un peu plus tes yeux. Voilà. Après, l'intérêt, moi, je dis surtout quand t'es sur les gens qui sont gênés par la lumière. Hmm. Parce que Et, c'est vrai que porter des lunettes, c'est une contrainte, donc faut voir aussi la contrainte que c'est. et pour amener un petit peu de contradiction, c'est du coup on a fait un épisode sur le sommeil, tu vois, super intéressant. Et il nous disait que le sommeil en fait démarrait en fait le matin. Et en fait, ça va être Mhm. l'exposition à la lumière naturelle dès le Et ben matin ouais. qui va Et enchaîner le cycle c'est pour ça circadien. que je conseille pas de filtrer le bleu, par exemple, parce qu'il n'y a pas de preuves sur la santé oculaire. Et du coup, il y a des preuves sur d'autres preuves que de la filtrer, ça embête d'autres choses. Voilà. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par là? Et bah par exemple le coup le cycle de sommeil, la lumière bleue, elle fait, enfin la lumière, elle joue dans le sommeil effectivement. Effectivement, c'est pour ça que quand on stimule le soir avec donc des ordinateurs, et ben le cerveau peut comprendre qu'il fait encore jour Hmm. et on pourra avoir du mal à s'endormir. Ouais, du Ok. coup, Les Mais en il nous fait, il y a disait la des lumière bleue, c'était intéressant le matin en fait. Ça pouvait être ouais, bah intéressant pour être un stimulant. oui, bah c'est pour ça qu'il faut pas le filtrer sur tes lunettes. Parce qu'en Ok. fait, il y a eu pas mal de marketing sur les filtres lumière bleue sur les lunettes. Et c'est vrai que la plupart des ophtalmos, ils le conseillent pas spécialement à leurs patients. Même même si on regarde beaucoup les écrans, par exemple, c'est vrai En que fait, on s'en fout. En fait, déjà, il y a une méta-analyse qui est sortie il y a pas longtemps, qui reprend toutes les études. Et du coup, dans ce qu'on recherchait à prouver, eh ben, il n'y a pas eu de preuve. Donc, ok. globalement, il n'y a pas d'intérêt à la filtrer à la lumière bleue. Et Et est-ce que on Ou même sur les écrans, ouais. l'écran lui-même, il n'est pas nocif. Enfin, en fait, il y a des maladies qui sont liées à l'écran, et c'est les maladies qui sont liées à la fatigue oculaire. C'est-à-dire quand on est sur un écran, on va beaucoup accommoder, on va beaucoup faire la mise au point. Et derrière, on peut avoir de la fatigue, des maux de tête, les yeux qui tirent. On peut avoir de la sécheresse oculaire parce qu'on va moins cligner des yeux quand on est sur un écran.
Voilà. Donc il y a D'accord. il y a des maladies liées aux écrans, mais c'est pas l'écran lui-même qui va agresser l'œil. Et est-ce que tu peux Ok. nous vulgariser la lumière bleue? Parce que du coup, on entend beaucoup la lumière bleue, mais j'ai vu qu'il y avait, c'était en fait juste une partie du spectre de la lumière, et qui était Oui, finalement, il y avait beaucoup alors, d'énergie en peu de temps. Enfin, est-ce que tu peux nous en fait, décrire un peu tout ça? il y a sur donc la lumière, c'est une longueur d'onde, et donc il y a la longueur d'onde du bleu qui est, qui est délétère dans les in vitro, enfin pas sur l'œil humain, enfin quand on fait des études sur les doses sur des souris par exemple, on va voir qu'elle va à une atteinte qui est plus importante que le reste du spectre. Et du coup, on s'est dit on va la filtrer pour pouvoir protéger l'œil. Mais simplement dans les études qu'on a faites, quand on filtrait le bleu, il n'y avait pas d'amélioration il n'y avait pas de valeur ajoutée à la filtrer par rapport à ne pas le filtrer. Et pour le coup, Ok. il y a eu des choses qui ont été prouvées qui, pour le coup, sont délétères, comme filtrer le bleu chez les enfants. Filtrer le bleu chez les enfants, ça favorise l'évolution de la myopie. Donc pour le coup, Ok. les lunettes, enfin pour les enfants, on contre-indique le filtre bleu. Et pareil sur les implants, enfin bon, des fois on parle des cataractes de l'enfant, et sur les cataractes de l'enfant, on met pas de filtre bleu non plus. Ok. Et du coup, ce que tu dis, c'est l'écran. Le problème, il vient peut-être pas forcément de la lumière, mais plus de comment on va se servir de l'œil et on va essayer justement d'avoir une vision plus proche. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place quand on regarde les écrans pour essayer justement de Et ben, protéger nos yeux? Tu dis cligner des yeux, peut-être volontairement, ça peut être intéressant. exactement. En fait, il y a ce qu'on appelle la rééducation au clignement. Ça veut dire que une dizaine de fois comme ça, on peut le Dis donc, on y va, faire. les gars. On y va là, parce que là, on est en train de Oui. rader l'écran. Et voilà. En fait, c'est plus pour forcer l'œil à cligner. Ok. Voilà. Il y a le fait, on appelle ça la méthode du 20-20-20. C'est-à-dire que toutes les 20 minutes, il faut regarder à 20 pieds, donc c'est 5-6 mètres. Et pendant 20 secondes. C'est-à-dire qu'on fait ça, et après on reprend. Et en fait, ça permet de lâcher la combinaison, de lâcher le fait de forcer sur les yeux. Mm. Excuse-moi, toutes les 20 minutes? Toutes les 20 minutes, 20 secondes de pause, et Ok. regarder à 20 pieds. Et si on fait C'est-à-dire plus, y a pas, 5-6 enfin, mètres. si on le fait toutes Bah, les s'il y a 10 plus, ça minutes ou marche. quoi, c'est encore mieux, ouais. Ok. Oui, mais à un Ok. moment, faut que tu bosses quand même. Bon, après, tu sais, on peut prendre des petites pauses, il n'y a pas de souci. 20 secondes sur 10 minutes, ça va, c'est pas, c'est 20 secondes de réflexion. Mais du coup, c'est hyper intéressant alors de vraiment chercher à regarder quelque Oui, chose aller au loin, parce de que si très tu fais ta profond. pause sur ton téléphone, ça marche pas. Ouais, bien Voilà. sûr, il faut. Et loin, ça veut dire 6 pieds, tu m'as dit? Ça C'est correspond 20 pieds, à ça fait 5-6 Un 20 pied. mètres. pieds? Ok, d'accord. Ok, nickel. Et peu importe la couleur, il n'y a pas de souci, un mur Non, blanc. c'est juste le fait de regarder loin. Ok, d'accord. Mais ça, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on a souvent cette vision de la lumière bleue. En fait, c'est plus notre réaction par rapport à ça qui est intéressant. Et au niveau des Voilà. clignements, on cligne quoi si on peut 10 mettre quelque chose en fois, place? après, la réduction de clignement, c'est vrai qu'on la conseille que chez les gens qui ont de la sécheresse, quand ils font quand ils font de l'écran. Les gens qui se Ok. plaignent de sécheresse oculaire, on leur conseille de faire des rééducations au clignement. Est-ce qu'il y a un signe de sécheresse oculaire? C'est-à-dire que, par exemple, moi, ça se trouve, j'ai de la sécheresse, mais je ne me rends pas compte. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut me permettre de le voir ou de le quantifier? Globalement, c'est l'œil qui pique, qui gratte, qui gêne. Ok, Tu peux avoir aussi des fois la vision qui devient un petit peu floue de temps en temps. d'accord. Et, euh, et voilà. Et ça, c'est vrai qu'on C'est ça voulait, les signes de sécheresse. on voulait en parler avec Vincent et Pierre. C'est au niveau de l'hygiène de l'œil. Est-ce que c'est intéressant, par exemple, le matin, peut-être de se mettre des gouttes? Juste pour les Oui, écrans, faut juste dire aussi, pour le coup, la luminosité de l'écran. Et ça, pour le coup, ça peut fatiguer. Donc ça aussi, ok. dans les conseils qu'on donne potentiellement, c'est de diminuer la luminosité. La luminosité, pardon. Ok. Et je De crois qu'il passer y a en night même. shift, Ouais, c'est voilà, ça? Ouais, le ce que night j'allais shift, c'est très dire. bien. C'est Ok. très bien. Toute la journée. Après, le night shift, il rend les images un peu jaunes, donc faut aimer ça. Mais après, sinon, on a juste à baisser la luminosité Oui. et ça peut Ok. être Plus bien. t'es dans une pièce lumineuse, plus c'est ok d'avoir un écran lumineux. Et en Et fait, plus t'es dans le noir, moins c'est ok. effectivement, en fait, quand il y a du contraste, ça fait plus fatigué. Mais après, l'intérêt de mettre en place des choses pour la fatigue oculaire, c'est aussi chez des gens qui se plaignent. Quand tu te plains pas, au début, faut pas forcer non plus. Oui, que les gens se prennent pas Ok. la tête, quoi. C'est ça. Ok. Et par contre, c'est vrai que ce qui était intéressant, c'est qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place au niveau du coup de l'hygiène de l'œil. Par exemple, se mettre des gouttes le matin ou le soir si on est beaucoup sur les écrans. Est-ce que ça a vraiment un intérêt ou pas? Lubrifier les yeux, je trouve ça toujours intéressant. C'est vrai que la deuxième cause de consultation en ophtalmologie, c'est la sécheresse oculaire. Donc effectivement, lubrifier les yeux, c'est pas mal.
Donc il y a des gouttes, ça s'appelle des larmes artificielles qu'on peut mettre dans les yeux, et globalement c'est le premier réflexe à avoir quand on a l'œil qui gêne. Ok. Euh, Après dans l'hygiène, effectivement, bah c'est pas de mettre des trucs dégueux dans les yeux, c'est quand on met du maquillage, mettre des choses qui sont prévues pour les yeux. Moi, ce que je conseille, c'est de pas mettre du maquillage à l'intérieur de l'œil. Euh, En gros, on a la conjonctive. La conjonctive, c'est la partie qui est à l'intérieur, qui est censée être, qui est pas censée avoir quelque chose dessus. Et Oui. donc, si tu mets des trucs dessus, bah, ça peut irriter. C'est une On a des muqueuse. glandes sur les paupières. Ouais, c'est une muqueuse. Euh, on a des glandes sur les paupières aussi. Pareil, si tu mets du maquillage dessus, tu les bouges, bah, du coup, tu peux abîmer ces glandes. Euh, tout ce qui, alors après, on est des mecs, hein, mais voilà, tout ce qui est fossile, faut avoir une hygiène faut avoir de l'hygiène parce que le risque, c'est que quand on met les fossiles, c'est que la colle elle aille dans les yeux, donc ça peut avoir des irritations, des inflammations. Il y a des gens qui font de l'allergie aussi avec ça. Et puis après, il y a plein de trucs dégueux qui peuvent se mettre dessus. Ça c'est dans les trucs, ça c'est dans les plus sur le côté cosméto chez les filles. Euh, Après, dans l'hygiène, ce qu'on conseille aussi, enfin, c'est surtout quand on a des symptômes. C'est vrai que nous, en ophtalmo, il n'y a pas de traitement, il y a pas de enfin, on a peu travaillé la prévention. Voilà. C'est-à-dire que il y a des choses où on va faire de la prévention, par exemple, genre les porteurs de lentilles. Pour le coup, tu vois, il faut pas dormir avec, pas se doucher avec, éviter de les porter plus que 12 heures, faire des pauses avec les lentilles. Donc ça, c'est de la prévention, mais c'est la prévention chez quelqu'un qui met quelque chose. Mais la prévention c'est quelqu'un qui va bien. Nous, on n'a pas trop développé cette partie-là de la médecine. Et en t'écoutant, tu nous conseillais du coup de cligner les yeux. Qu'est-ce que ça déclenche en fait dans l'œil? Ça vient lubrifier l'œil. Comment ça marche? Quand tu vas cligner des yeux, bah, ça va réparer, les larmes, elles sont sous l'œil et elles coulent par les glandes lacrymales, la glande lacrymale principale qui est ici, et puis des glandes qui sont accessoires. Et en gros, quand tu vas cligner, tu vas répartir le film lacrymal sur tout l'œil et ça, voilà. Et du coup, ça protège le film lacrymal et un rôle protecteur sur la cornée, donc ça fait moins de sécheresse oculaire. Et aussi le fait Hydratation de et cligner, antibactérien? un petit peu, gentiment. Il y a un peu d'immunoglobuline, mais oui, oui, un peu, Vite fait. mais pas toutes les bactéries. Du coup, tu dis qu'en prévention, on n'a pas trop développé ça, peut-être en France ou dans les autres pays, je ne sais pas. Mais toi, sur le terrain, du coup, tu conseillerais quoi? Est-ce qu'il y a vraiment une contre-indication? Par exemple, moi, j'ai pas de problème au niveau de ma vision. Est-ce qu'il y a un intérêt en termes préventifs de peut-être me mettre à 2 fois par jour des gouttes pour m'hydrater un petit peu l'œil? Est-ce que tu me le conseillerais ou pas spécialement? Pas spécialement. Ok, il n'y Je a le pas conseille pas de... spécialement. Toi, tu Non, le parce fais pas qu'en en tout plus, cas. dans notre tête, non, je le fais que quand j'ai des symptômes. Mais Hmm. c'est vrai que euh, après, s'il y a un truc qui est pas mal, c'est donc du coup sur le bord des paupières, on a des bords des paupières, on a des glandes. Et le fait de mettre de la chaleur dilate les glandes. Le fait d'appuyer dessus permet de sécréter ce qu'elle devrait sécréter et ça améliore le film lacrymal. On appelle des soins de paupières. Et ça, ces soins de paupières, effectivement, c'est le traitement de base de la sécheresse. Et c'est plutôt pas mal de le faire de temps en temps. C'est vrai que, et en fait, quand tu me demandais à quoi ça sert les clignements aussi, bah, quand tu vas cligner fort des yeux, tu vas appuyer sur ces glandes-là et le côté mécanique du fait d'appuyer dessus va aussi se faire et ça aide aussi à Un avoir un petit, meilleur film lacrymal. un petit drainage, en fait, presque. C'est comme Ça si fait un ça drainage. drainait. Et C'est un Ok, petit nous, par d'accord. sauna. exemple, on a des machines, ouais, ouais, non, mais la sauna, ça C'est le le gant fait. chaud en fait. Hein. C'est le Et gant c'est le chaud grand sur les yeux. chaud. C'est ça. C'est le grand chaud sur Et, les yeux. Ou alors on a des masques qu'on met en micro-ondes et on fait ça. et Ok. après, tu conseillerais au niveau, si on veut se masser, on se masse comment? On part de l'œil et on descend Plutôt progressivement du vers la haut partie vers le externe, bas. Du haut vers le bas. Ou alors on pince. du haut Du haut vers le vers le bas, bas pour celle de bas. Comme ça. ouais, C'est-à-dire que du je haut vers le push. bas. Ouais. Ah, Ah, ok, j'ai une d'accord. connerie. J'ai une Non, connerie. Du bas ok, vers le haut pour celle d'en bas. Et du haut ouais, vers le ok, bas pour celle d'en haut. Ah ok. d'accord, ok, ok, ok. Bon, ben c'est bon Vers à l'œil. savoir. Vas-y, Moi, Vincent. j'ai une petite question sur l'environnement. Tu sais, du coup, on est amené à vivre dans des villes et c'est un petit peu pollué l'air. Il y a aussi le chauffage, la climatisation. Est-ce que sur la qualité de l'air, qu'est-ce que tu dirais? La pollution aussi, ça fait des microparticules qui peuvent faire de l'irritation au niveau des yeux. Et globalement, c'est toujours la même chose, ça fait de la sécheresse oculaire. Pareil, trop chaud, trop froid, trop humide, trop sec, sécheresse oculaire. Voilà, Et tu- ça abîme pas, enfin, ça va pas avoir une action délétère sur un truc, Sur mais la ça peut structure, ouais. favoriser, ouais, effectivement, ça peut favoriser la sécheresse oculaire.
Mais tu vois, on se Et lave les après, C'est la dents, fatigue on se lave de les dents, et l'usure, en est-ce qu'on fait. se laverait pas les yeux en fait le soir, tu vois? Est-ce que Non. non? Bah, moi, je conseille pas de par exemple, le sérum biologique, si t'en fais trop, tu assèches ton œil. Parce qu'en fait, l'eau, ok. bah, ça sèche, comme C'est sur pas la peau, si tu lubrifiant, ouais. prends 3 douches, voilà, éventuellement, et plutôt des larmes artificielles, si tu voudrais. Mais je sais pas si, nous, on a toujours, alors, je l'avais pas dit tout à l'heure, mais on se pose toujours la question de se dire, euh, nous, par exemple, quand on traite de la sécheresse oculaire, on aime bien se réserver des molécules au cas où, bah, ça aille plus loin. C'est-à-dire qu'on a des molécules de première ligne, de deuxième ligne, de troisième ligne, et si tu tapes directement avec la molécule de troisième ligne, peut-être que le patient va s'accoutumer avec cette molécule-là, et tu n'auras plus rien à lui donner. Voilà. Hmm. Donc c'est pour ça que, est-ce que donner des gouttes, des larmes artificielles en systématique aux gens, est-ce que c'est bien? Je sais pas. Tu rends le système feignant, c'est ça que tu veux dire? Bah, je sais pas si on rend système feignant, mais effectivement, on s'habitue, on s'accoutume en fait. Il y a plein de molécules en médecine où, en fait, à force de prendre, bah, en fait, le corps s'adapte et ça devient sa normalité. Ok. Oui, Et c'est le est-ce principe de la drogue. C'est presque de la drogue. mais est-ce qu'au contraire, se stresser, tu vois, arriver dans un environnement très sec, est-ce que du coup ton œil va s'adapter à ça Bah oui, elle est censée s'adapter. Et globalement, c'est quand même bien fait, la nature. Elle est censée presque tout faire. Parce qu'en vrai, Ok. la question c'est, on veut des yeux de longévistes, tu vois, il faut qu'ils durent, il faut qu'ils... Ouais, Comment on mais fait ils sont pour... faits pour. Ah ouais, ils sont déjà faits pour. Ok. Ils sont faits pour. Après, quand ça marque, quand ça va pas, c'est qu'il y a eu des choses, des maladies, des choses. Il y a des gens, ils ont des problèmes cutanés. En fait, les problèmes cutanés peuvent avoir des répercussions dans les yeux aussi. Bah, ça t'y peut rien. Tu vois. T'as beau faire ce que tu veux, c'est pas vraiment ta faute. Voilà. Et Ok. puis, il y a des gens, ils ont des yeux défoncés, ils ont aucun symptôme, ils ont fait nimp. C'est comme, effectivement, les gens qui Et portent des par exemple, lentilles. T'en as plein qui vont te dire, moi, je mets des lentilles tout le temps, je dors avec, je fais n'importe quoi, et puis, il s'est rien passé. Ils disent, ouais, du coup, tu dis qu'en termes de prévention, il y a pas beaucoup de choses, mais c'est quoi qui est carrément interdit? Qu'est-ce que tu dis vraiment aux gens, ne faites absolument pas ça? Qu'est-ce que du coup tu frotter pourrais les yeux. conseiller pour les gens? Ok. Frotter Frotter les les yeux. yeux. En fait, frotter les yeux, ça va favoriser la déformation de la cornée et ça favorise une maladie qui est plus fréquente que ce qu'on pense, qui s'appelle le kératocone. C'est une déformation de la cornée. Et Ok. ça, pour le Ça- coup, le frottement, c'est la principale facteur de risque, c'est vraiment le truc qu'il faut pas faire. donc on Donc se même touche nous, pas quand on les yeux. touche les yeux, on y pense et on a un peu peur d'abîmer. Ok. Ouais, c'est vraiment, il faut imaginer presque comme si on avait des choses, presque quelque chose d'hypersensible et presque pas le toucher et être vraiment délicat quand on touche ses yeux en fait, c'est ça? Oui, alors après, toujours pareil, je Enfin, sais pas si c'est tu m'entends bien sûr ponctuellement, entre ça va, parenthèses. mais par contre, si tous les jours, t'appuies fort comme ça, tu te mets tout le poing dans l'œil et tu frottes, bah, t'es sûr que tu vas abîmer tes yeux. Là, je En suis sûr plus que tu as avec les, appuyé, mais t'as pas vraiment appuyé, tu vois. Je pense que tu Oui. l'as fait, mais tu as simulé. en J'ai plus avec les simulé. mains, on doit apporter des microbes, des bactéries, enfin on doit Oui, mais tu vois, par exemple, ça reste quand même, enfin, les infections dans les yeux, ça reste super rare et la principale facteur de risque d'infection dans l'œil, c'est la chirurgie en un, enfin en un, même pas, c'est les lentilles en un, et en deux, effectivement, c'est l'intervention, soit un traumatisme, soit une chirurgie. Ok. Et du coup, tu parles des lentilles, alors il faut faire très attention. Et pour les gens qui portent aussi des lunettes, est-ce qu'il y a des choses à faire attention? Est-ce qu'il y a des verres à choisir pour essayer de faire attention? Par exemple, je sais pas, est-ce qu'il y a une gamme, une catégorie de verres à privilégier par rapport à d'autres? Non, enfin, non, pas spécialement, parce que après, enfin, dans tous les cas, tu vas voir, enfin, si la correction est adaptée, tu vas voir. Après, le reste, entre un bon verre et un verre moyen, ça va être sa qualité, ça va être sa résistance, le fait qu'il va y avoir un anti-reflet, il va y avoir, euh, sur un, si par exemple sur une myopie à -3, bon, ben, à -3, il y aura très peu de différence. Le verre, il est à -3 partout, c'est hyper simple. Par contre, effectivement, sur un verre progressif, donc quand tu as la presbytie, là, pour le coup, il y a une valeur ajoutée à avoir un verre qui soit de qualité parce que la progression, la façon dont la correction va se mettre sur le verre, elle va être différente. Après, voilà, Ok. c'est plutôt des trucs d'opticien que des trucs d'ophtalmo, hein, mais Ouais, bien sûr. Et Ouais, est-ce qu'il y aurait un intérêt par exemple, moi je suis myope, est-ce qu'il y aurait un intérêt que je me sous-corrige non, pour, justement forcer mon œil à accommoder? Ou au non. contraire, c'est plutôt néfaste? Ou, La sous-correction favorise l'évolution de la myopie et la surcorrection favorise le fait de potentiellement plus s'accommoder et avoir des symptômes de fatigue oculaire. Donc la vérité, elle est entre les deux, mais il n'y a pas de vérité dans la correction optique. Normalement, c'est faut mettre une correction dans laquelle
ou l'ophtalmo ou l'orthoptiste, quand il te fait lire, il trouve que tu as une vision qui est bonne et il va te corriger il va te prendre, enfin, il va te prescrire cette correction-là. La Voilà. Et sous-correction, du après, coup, la sous-correction favorise l'évolution de la myopie, ouais. Ok. Et Vas-y, Vincent. pour rebondir sur les verres, les verres polarisés, j'ai vu que c'était intéressant quand on était en dynamique. Donc quand on est en train de conduire, ça va limiter un petit peu les réflexions de lumière quand on est en train de conduire ou quand on est en train de marcher. Qu'est-ce que t'en penses? Euh, il y a l'intérêt des verres polarisés, c'est bien. Après, des fois, ton écran, il a le filtre aussi, et donc c'est contre-productif. Enfin, non, ça, tu vois rien en fait, tu vois pas très bien. Mais non, c'est bien les verres polarisés, c'est une option en plus sur les verres teintés, et donc c'est plutôt pas mal. Ok. Ok. Et Ça après, permet d'avoir plus de contraste en fait, ça augmente les contrastes. et pour les lentilles, est-ce qu'il y a aussi un type de lentille à choisir ou est-ce que moi j'y connais rien, je suis pas j'ai pas de problème de En vision, mais est-ce qu'il y lentille, a un type de lentille à choisir? tu as des matériaux qui sont plus enfin, le principe c'est un matériau qui est ça hydrophile, laisse passer l'eau, et donc c'est pour lubrifier ton œil, toujours pareil. Et donc il y a des matériaux qui sont plus adaptés que d'autres. Aujourd'hui, le matériau qui est le plus adapté, c'est le silicone hydrogel. Après, tout le monde ne supporte pas tous les matériaux, et donc voilà. Là, donc il y a des matériaux qui sont meilleurs que d'autres pour certaines personnes. Et en fait, il faut faire une adaptation en lentilles. Alors souvent, on met des lentilles dernière génération. On regarde comment elles se met sur l'œil du patient. Et s'il n'y a pas de réaction particulière avec cette lentille-là. Et voilà. Ok. Donc c'est une lentille qui Et nous va bien pendant 10 ans, bah, c'est que ça va bien. ok. Et est-ce Même qu'il y si a c'est un une ancienne rythme? génération. Est-ce que quand même tu conseilles pour les gens qui ont des lentilles le week-end de pas les porter ou d'essayer d'alterner un peu lentilles et lunettes ou peu Une fois importe? par semaine, une pause. Moi, je Une conseille fois. un jour par Ok. semaine, une pause. Et Ok. pas plus de Ou 12 heures. Pas dans la ok. journée. Et Et vas-y Vincent. Et tu parles souvent de fatigue oculaire. Quelles seraient tes principales recommandations? Tu as parlé du 20-20-20. ouais, Euh, bah ça, c'est la principale. Après, Qu'est-ce que tu ferais, euh, toi? moi, si on est fatigué, bah faut voir l'ophtalmo pour voir s'il n'y a pas une correction optique. Faut porter ses lunettes s'il y a un problème de lunettes. Et après, chez l'ophtalmo, il peut dépister s'il y a des problèmes de coordination des muscles et des yeux. Et d'ailleurs, on peut aller chez l'orthoptiste pour qu'elle fasse faire des exercices. Et puis après, des exercices à faire à la maison. Il y a par exemple, il peut y avoir des trucs comme, tu vois, tu vas fixer loin, puis après de près, puis après loin, puis de près. Ou alors tu vas fixer, tu vois, des quatre coins d'une porte, et tu te crées six autres coins. En fait, tu vois, tu fais des mouvements oculaires qui permettent de faire travailler effectivement tes muscles et d'améliorer ton confort. Mais c'est surtout chez les gens, effectivement, qui ont une plainte. Si les gens qui n'ont pas de plainte, je conseille pas spécialement. Ok, Et d'accord. pareil, par exemple, il y a aussi un autre truc qui peut se passer, pardon, qu'on appelle les spasmes. Les spasmes, c'est-à-dire que la communication va mal se faire et tu vas te caler en myopie, alors que t'es pas myope. Et moi, effectivement, c'est ce que j'avais quand j'étais étudiant. Et là, pour le coup, là aussi, il y a des exercices à faire pour traiter ce problème-là. Voilà. Mais toujours pareil, c'est qu'on traite des problèmes, en prévention, faire des exercices, ça n'a pas de preuve. Oui, et même, on ne sait pas si ça sert à quelque chose, quoi. Ok. Voilà. Et Il n'y a par pas rapport de. au Ouais. Non, ouais, dis, je continue. Vas-y. non, t'inquiète. Et est-ce que par exemple l'activité physique peut avoir un rôle positif sur la santé des yeux ou pas forcément? C'est qu'on parle souvent de pression artérielle au niveau des yeux. Est-ce qu'il y a des Alors, facteurs qui peuvent améliorer ça? il y a pas de pression, enfin, il n'y a pas de pression intérieure au niveau des yeux. On parle souvent de pression oculaire. Enfin, c'est la tension oculaire. Oculaire. Ok. C'est une des maladies de l'œil, c'est le glaucome. C'est une tension oculaire qui est trop élevée. Et c'est une tension oculaire qui est trop élevée. Et là, pour le coup, il y a le facteur de risque principal, c'est l'âge. Et donc du Ok. coup, et le deuxième facteur principal, c'est l'hérédité, c'est la génétique. Et donc du coup, tu peux pas faire grand-chose contre ça. Ouais. Ok. Le sport, ça a son intérêt. Toujours pareil en fait, parce que quand tu es en bonne santé, bah déjà le surpoids ça favorise des maladies dans les yeux, donc faire du sport, et ben ça permet d'améliorer, de prévenir ce genre de maladie-là. Euh, et après le sport en soi, pareil, il n'y a pas de preuve que c'est bon pour la santé des yeux, mais c'est bon pour tout, donc c'est bon pour les yeux. Ok. Donc J'avais effectivement on reçu. conseille de faire. J'avais. on- alors j'ai une bêtise. Pour la myopie,
on conseille de faire des activités extérieures 30 minutes par jour, enfin pour voir le soleil en fait, Ok, pour éviter les d'accord. évolutions myopiques. Donc faire Et du on sport voit c'est que bien. la myopie, elle va augmenter jusqu'à 50% de la population mondiale en 2050. Ah, même Euh, plus. Même plus, ouais. Bah, ça dépend j'ai vu sur les zones géographiques, là, en Asie Bah particulièrement. en Asie c'est plus tôt que nous. C'est-à-dire qu'en 2040, je crois qu'ils sont déjà à 50%. Ok. Et Et du qu'est-ce coup, qu'on conseille pour freiner du coup cette évolution? C'est quoi les principales mesures à... Eh ben, on conseille quand on lit, ne pas lire ici, lire à peu près à 35-40 centimètres. On conseille de pas filtrer le bleu chez les enfants. On conseille de mettre ses lunettes. On conseille effectivement, sur un écran, faire des pauses visuelles. Euh, et on conseille 30 minutes d'extérieur. Ok. Et une question par rapport à la lumière, par exemple, est-ce qu'il y a un type de lumière qu'on doit privilégier à la maison, d'ampoule par exemple, ou même au travail? Est-ce qu'il y a des lumières qui sont pas bonnes pour nos yeux ou est-ce que toutes ont la même valeur? Je crois que, alors je vérifie, mais les halogènes, ça va plus fatiguer. Voilà. Mais à part ça, Non. pareil. Et, et à la maison, tu conseilles quoi? Une lumière un peu tamisée, une lumière vive, être dans le noir plutôt? Tu conseillerais quoi? Non, après, pareil, tu vois, s'il y a trop de luminosité, ça va favoriser la fatigue oculaire. Et donc derrière, effectivement, si tu as une lumière qui est un peu chaude et un peu moins forte, ça sera plus agréable. Mais après, pareil, ça dépend des gens. Ok, ça dépend déjà. Et le soir, si on regarde la télé, tu conseilles quand même de mettre dans le noir complet ou plutôt mettre une petite lumière pour les gens qui nous écoutent? Est-ce que tu conseilles quand même d'avoir de la luminosité avec un écran ou être vraiment dans le noir avec l'écran? Bah, je conseille de pas regarder la télé. Non, je plaisante. Mmh. Ah, mais t'as bien fait, t'as bien fait. Mais si on Non, je cligne des plaisante. yeux, ça passe, non? Ouais, ça passe. Non, mais l'écran, bah, pareil, toujours pareil, l'écran, la télé, on n'a pas c'est pas nocif, hein, on sait pas. Donc, non, il n'y a pas d'interdiction. C'est parce que vous Ouais. regardez, parce que c'est toujours pareil. Mais, Ok. Et au niveau Mais de après, l'atmosphère, du coup? de l'atmosphère, il n'y a pas de vérité non plus. Mais moi, Ok. je conseille, j'ai pas de conseil particulier à donner. Effectivement, pareil, c'est quand c'est très lumineux et que c'est noir autour, bah, ça favorise plus la fatigue oculaire. Mais en soi, c'est pas grave s'il n'y a pas de fatigue oculaire. Ok. Vincent, t'avais une question? Ouais, j'ai eu la chance d'échanger avec Sarah Partouche, que tu as pu croiser, une Ouais, ophtalmo sur Paris. Et elle m'a dit que du t'es coup, copain. ouais, on a débriefé un Elle m'a petit dit qu'elle peu. connaissait bien. Et du coup, elle insistait surtout sur sur le dépistage de l'enfant et le dépistage des personnes âgées. Elle disait finalement, dans la vie adulte, on est plutôt tranquille. Est-ce que tu pourrais un Ouais, peu c'est développer tout vrai. ça? Ce qu'on conseille, c'est que il faut que tous les enfants aient un examen ophtalmo ou orthoptique avant l'âge de 3 ans, enfin, vers l'âge de 3 ans. En systématique. Ça, c'est le conseil, bon, c'est dans les recommandations. Et avant 3 ans, ça dépend des parents. Ça dépend des maladies que l'enfant il pourrait avoir et des symptômes qu'il peut avoir aussi. C'est-à-dire que si un enfant a des symptômes, par exemple un œil qui va partir sur le côté, par exemple, ou l'impression qu'il y a une malvision, ou je sais pas, il a tendance à taper des choses, ou alors euh, un des symptômes à regarder chez les enfants, c'est un reflet un peu bizarre dans les yeux quand on met de la lumière. Euh, voilà, des fois les torticolis aussi, souvent les enfants en fait quand ils ont tourné la tête, c'est parce qu'en fait ils ont une meilleure vision sur un des deux yeux, ou alors Mmh. ils ont une position où ils voient pas double, donc ils vont utiliser cette position-là. Voilà, il y a plein de symptômes pour lesquels on va chercher à voir les enfants plutôt que 3 Problème ans. de dyslexie aussi. Ouais, la Dyslexie, dyslexie, dysorthographie. au début, C'est pas que ça, hein. à 3 ans, tu les vois pas. Mais c'est vrai. Ils savent pas écrire, ils savent pas lire et c'est pas grave s'ils savent pas parler. Et Donc, c'est plus tard. tu conseilles 3 ans et si les parents sont déjà myopes, est-ce que tu conseilles encore plus tôt de faire Et ben, un en fait, bilan? s'ils ont une myopie forte, c'est à 1 an. Si les Ok. parents ils ont une myopie forte, c'est à 1 an. Et après, s'ils sont prématurés aussi, c'est peut-être même 6 mois. Et s'il y a des maladies materno-fétales, c'est 6 mois. Voilà. D'accord. Et pour moi, Et, par exemple, du coup, je m'inquiète pour ma vision. À quel moment je dois consulter? Est-ce si qu'il y t'as pas de problème a... particulier, c'est quand tu veux. Ok. Voilà. Quand je veux. Est-ce que, par exemple, on se dit à partir de 40 ans, il faut faire un petit bilan ou tu conseillerais Mais de même toute façon, avant? t'es rattrapé par l'âge. Donc, t'es rattrapé par la presbytie. Donc, en fait, à un Ouais. moment, tout le monde vient chez nous. Donc, voilà, comme je disais, Ok. Mais c'est pour ça qu'il faut faire de la prévention parce qu'au final, on aimerait venir chez vous le plus tard possible. Mais c'est vrai qu'il y a pas oui, mais d'études qui... non, mais tu peux pas, comment dire, tu choisis pas le moment où t'es presbyte. Donc, voilà, tu viens nous voir quand t'es Mais est-ce qu'on peut le presbyte ou alors quand repousser? t'as des problèmes. Tu vois?
Est-ce Bah, que pas finalement, trop. cette qualité de santé visuelle, est-ce qu'on peut la Euh, pousser dans le temps? Tu vois, ça c'est Bah intéressant, non, hein. parce qu'on dit que c'est un vieillissement normal, donc la presbytie, ça marchera pas. Mais c'est quoi, Après, c'est quoi un vieillissement normal? Là, c'est une question. bah, un vieillissement normal, c'est qu'à On 45 peut en ans, t'as parler besoin de quatre mieux pour jours. de près. Ok. Non, mais tu vois, C'est dans les yeux, je te parle. il y a des courants sur comment prolonger sa qualité de vie sur l'ensemble du corps. Pourquoi pas sur les yeux, en vrai, tu vois. Ouais, mais en tout cas, pour la presbytie, aujourd'hui, il y a rien qui marche. Et Ok. moi, j'avais une question qui est pas très marrante, mais pour la cécité, donc les Ouais. gens qui deviennent aveugles, quelle maladie peut amener à ça, voilà, je sais pas trop, hein. La cause, alors dans le monde, la principale cause, c'est la cataracte. Voilà. Parce qu'en fait, il y a des pays où on peut pas opérer les gens. Et dans les pays développés, c'est la DMLA. Donc la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et ça, pour le coup, effectivement, c'est pas fumer, bien manger et protéger du soleil. Les... Voilà, toujours pareil. Ok. Les Ok. bases. Ouais. Ok, protection du soleil quand même qui revient plusieurs fois. Donc c'est vrai que c'est quand même un axe sur lequel il faut agir. Oui, Ok. Ah, mais c'est c'est mieux. intéressant parce que tu vois, moi je me disais que si je protégeais trop mes yeux, ben, au final ça allait jouer contre moi. Donc du coup, j'ai Bon, sans pas jamais forcément. trop. Ouais, voilà, mais après, c'est des visions, tu vois. C'est sûr que il y a différents courants, comme on dit, et on ne sait jamais. Moi, j'avais une question aussi par rapport à l'opération. Tu conseilles Ouais. de faire l'opération. Je crois que d'ailleurs, c'est Vincent qui avait fait l'opération, il me semble. Tu conseilles à quel moment de faire l'opération? À quel moment c'est intéressant? À quel moment ça ne l'est pas? Est-ce qu'il y a des paramètres de santé généraux aussi à prendre en considération? Est-ce que tu pourrais nous dire? Alors, le moment de se faire opérer, c'est quand on a envie de se faire opérer. Et il n'y a pas d'obligation à se faire opérer, c'est pas une obligation, c'est un confort. En fait, il faut opérer pour du confort. Euh, Après, les gens, c'est plus confort que d'autres. Effectivement, quand t'as un -7 de myopie, t'es aveugle sans correction et ça change la vie. Un -1, -2, sans correction, il arrive à s'y faire, il voit bien de près, il voit bien vision intermédiaire. C'est pas la cata. Donc toujours pareil, c'est la balance du bénéfice et du risque. Parce une chirurgie, effectivement, ça se passe bien presque tout le temps, mais des fois, de temps en temps, ça passe pas bien. Ok. Euh, et, euh, et du coup, ce qu'on vérifie, alors déjà, on n'opère pas les enfants, en France en tout cas, il y a des pays où ils opèrent les enfants. Euh, mais nous, en tout cas, médico-légalement, on n'a pas le droit d'opérer les enfants. On va conseiller une opération à partir de 19, voire 21 ans. Parce qu'en fait, déjà parce que plus on avance dans l'âge, moins la correction elle bouge, parce que l'œil va arrêter de grandir, ou en tout cas va grandir plus doucement. Et, euh, et l'autre chose, c'est que plus on avance dans l'âge, plus la cornée elle se rigidifie. Et le principe du traitement de la chirurgie, donc on parle du laser, c'est de remodeler la cornée. Et donc du coup, on va enlever de la matière. Et si on enlève de la matière sur une cornée qui est fragile, elle peut se déformer. Et ça fait le kératocone. Au même titre que quand on a été opéré ou pas, on n'aime pas de frotter les yeux. Parce que ça favorise cette maladie-là. Voilà. On ne pas de frotter les yeux après l'opération. C'est vrai que moi, sur un retour d'expérience, donc du coup, c'est docteur Plantier qui m'a opéré. Donc, moi, je voyais pas grand-chose quand même, et de récupérer un sens, ça a été, non mais ça a été incroyable, hein, franchement. En plus, il m'a mis une extra vue là, je vois à travers les murs et tout. Enfin, docteur Plantier, vraiment, c'est incroyable. Il est bien, il est bien. Il est fort, ouais. Mais ce qui m'a surpris, c'est les tests avant, tu vois, de correction. Je me suis rendu compte que j'étais mal corrigé en fait. Il y a des tests tellement poussés avant de se faire opérer que je me suis rendu compte qu'il y avait un décalage entre ma correction en lunettes et le bilan que vous faites Ouais, avant l'opération. toujours pareil, parce que la perfection, ça n'existe pas. Déjà, même quand tu opères, c'est très bien et pas parfait. Alors, tu peux sentir que c'est parfait, mais c'est juste très bien et ça nous va très bien. Enfin, c'est très bien d'avoir un très bien. Et si dans ta vie, on t'avait dit, je sais pas, on te donne 17 ou 18 sur 20 à tous tes examens, tu serais content, tu vois. Et, euh, et l'autre chose, c'est qu'effectivement, comment dire, nous, quand on va choisir la correction avec laquelle on va t'opérer, on essaie d'optimiser le plus possible. Et pour choisir la bonne correction, pour pas qu'on ait besoin de réajuster, parce qu'effectivement, ça peut être réajusté. Et le but, c'est d'opérer qu'une seule fois, parce que tu prends qu'une seule fois des risques. On t'opère une deuxième fois, bah, on va prendre une deuxième fois des risques. Et, euh, et voilà. Mais il n'y a pas de vérité dans la réfraction. Tu vois, tu vas voir 5 personnes différentes, la correction qu'elles vont te trouver, elle peut être différente à chaque fois. Mais du Moi, coup, c'est dommage. il m'a dit, je te rattrape 100% de ta vue, et c'était même pas ce que j'espérais, tu vois. Ouais, Il m'a ça dépend du attrapé niveau où la tu manche, il partais. m'a dit 100%, j'ai dit feu, c'est parti, hein.
Mais du coup, Voilà. en fait, ta correction, Vincent, elle s'explique par le fait qu'il y a peut-être plus de moyens, c'est ça, pour une chirurgie au niveau des examens, c'est grâce à ça, en fait, essentiellement, plutôt que vous, les ophtalmos, qui avez peut-être moins de temps et moins de machines peut-être à disposition pour évaluer bien Ça a duré 3 heures, la vision. 3 heures de bilan quand même. Non, non. C'est-à-dire que en fait, quand on fait un bilan de chirurgie réfractive, on fait plein d'examens pour vérifier qu'il n'y ait pas de maladie dans les yeux qui contre-indiquerait la chirurgie et faire des examens pour pouvoir être euh, le plus précis dans le traitement. Voilà. Ok, Et donc, du coup, il y a des façons de lire qui sont un petit peu plus poussées qu'en consultation pour être sûr. Parce que des lunettes, au pire, on les change, bon, ça va. La chirurgie des yeux, au pire, on te repère, bon, c'est quand même plus oui, mais tu vois, contraignant. au niveau, du coup, dans la vision où on veut garder la meilleure vue le plus longtemps possible, est-ce que justement, ne pas être à 100% au niveau de la performance qu'on pourrait avoir dans ces verres, c'est peut-être pas, je dis pas que c'est délétère, hein, mais est-ce qu'au final, il n'y a pas un petit delta d'amélioration qu'on pourrait aller chercher peut-être en faisant des tests un peu plus poussés au niveau de la vision? Est-ce que d'ailleurs ça existe? Est-ce que par exemple, si je veux faire des tests un peu plus, on va dire, poussés, est-ce que j'ai la capacité de le faire? Est-ce que j'ai la possibilité surtout de le faire? Euh, je réfléchis. Euh, il y a pas, enfin, il y a pas vraiment de tests plus, enfin, si, t'as des tests qui sont plus poussés, Pas mais d'intérêt. c'est pas, voilà, il y a pas d'intérêt, en fait. Je t'ai dit, l'œil, c'est pas un œil, c'est pas un organe parfait. Donc, en fait, Ok. ce sera jamais parfait. Et puis, euh, et puis le matin, tu fais une vision, l'après-midi, tu fais une vision, tu peux avoir une autre correction, mais avec la même personne. Donc, en fait, le but, c'est d'avoir du confort et de pouvoir faire tout ce que tu as besoin de faire. Ok, Voilà. nickel. Et quels seraient les signes d'alerte, tu vois, quelque chose qui pourrait être dangereux à prendre en compte, tu vois, un symptôme qui... Bah, l'œil rouge. L'œil rouge, une baisse de vision euh, unilatérale, on va dire, parce que bilatérale, ça peut être de la fatigue, mais unilatérale brutale et profonde. Euh, une amputation du champ de vision, de façon aussi brutale. Du coup, tu parles des yeux rouges, pour les gens notamment qui vont peut-être faire de la natation, qui vont beaucoup nager, est-ce qu'il y a un risque pour cela, par exemple, ou pas spécialement? Alors, toujours pareil, ça fait de la sécheresse ou de l'irritation. Les yeux rouges quand on est quand on a la piscine, c'est parce qu'en fait, ça va irriter la surface oculaire et les vaisseaux des yeux, ils vont dilater et et donc ça fait les yeux rouges. Voilà. Ok, Après, c'est pas délétère en soi, c'est-à-dire que tu vas pas abîmer de façon définitive et irréversible tes yeux à avoir mis les yeux dans l'eau. Et bah tu le vois bien parce que tout le monde tout le monde a ouvert les yeux dans l'eau. Mais effectivement, ça va irriter ta surface oculaire et après tu auras mal et ça va t'irriter quoi. ok, d'accord. Ouais, donc essayer de les protéger au maximum, même Ah, quand c'est on prend mieux. la douche, fermer les yeux. Oui, 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 mais Oui, après de façon très ponctuelle, c'est pas grave. Voilà, mais ok, effectivement, comme je t'avais dit, l'eau du robinet, en fait, elle va sécher plus qu'elle va lubrifier tes yeux. Donc effectivement, c'est pas une bonne idée. Mais ok. en soi, c'est pas parce que t'as mis de l'eau dans tes yeux que ça va abîmer. Et pour le coup, par exemple, si tu te prends un truc dans l'œil, et ben, on va te conseiller de rincer abondamment avec de l'eau du robinet. Ok. Et pour me faire mes larmes artificielles à la maison, parce que tu disais que Alors, tu peux le, pas te les faire, enfin, je te conseille pas ouais, de les faire. Moi, je te conseille de les acheter en pharmacie, ça coûte pas grand-chose. d'accord. Et Mais c'est pas la même composition que le sérum phi, ouais. non, c'est pas la même J'a- compression que le sérum phi, et même le sérum phi dans les yeux, c'est vrai que hmm. euh, ouais, je sais pas si je le Non, non, conseillerais. t'es pas fan. Ok, ok. Bah dans le nez, tu vois, c'est quand même non mais c'est sale le nez par exemple. Donc on s'en fout, tu vois, qu'un truc qui est pas hyper stérile. Mais Hmm. dans les yeux, c'est pas censé avoir des trucs dégueux dans les yeux. Enfin, ouais, c'est quand Oui. même plus noble les yeux que le nez. Et C'est pour ça que je choisis ophtalmo et quel pas le est ton reste. regard sur la vision et le sport? J'ai vu que, par exemple, en NBA, ils faisaient des entraînements, tu vois, de vision périphérique avec l'œil directeur. Est-ce que tu pourrais nous éclairer un peu sur ça? Euh, alors dans le sport, alors moi moi je suis ophtalmo, donc du coup je vais m'occuper que des défauts de vision. Mais après tout ce qui est performance sportive, c'est pas moi qui fais ça. On a alors, il s'avère que moi je bosse avec des orthoptistes qui font alors j'en ai un qui est docteur en neurosciences et un autre qui est un orthoptiste, et en fait ils font effectivement des optimisations des performances sportives chez
les sportifs. Donc moi je suis à Lyon, donc du coup on a des joueurs de rugby, on a du Loup et on a des joueurs de l'Asvel. Et donc du coup c'est plutôt les orthoptistes souvent qui vont faire ce genre d'exercice avec les sportifs. Moi ma valeur ajoutée elle est simplement à traiter le défaut et à vérifier qu'il n'y ait pas d'autres maladies sous-jacentes qu'il faudrait traiter. Voilà. Mais après c'est vrai que moi j'ai pas de valeur ajoutée. Enfin, l'ophtalmo il a pas de valeur ajoutée sur un sportif. Ok. Mis à part Ok. dépister une maladie, voilà. Mais il existe plein de Vas-y. trucs, effectivement, ouais, je t'avais dit, il y a un autre truc qu'on fait, c'est post-commotion cérébrale. En fait, les gens qui ont des commotions, on les rééduque. Et pour le coup, il faut qu'ils aient une vision qui soit bien corrigée parce que tous les défauts de sensoriels vont faire que ça va retarder la récupération du cerveau. Donc c'est vrai Ah qu'on ouais. faut bien qu'ils mettent leurs lunettes, même sur des petites corrections. Et après, derrière, on fait des exercices de rééducation pour optimiser Ok. le cerveau. Et Ouais. au niveau des professionnels qui t'entourent, il y a des orthoptistes, mais est-ce qu'il y a aussi des optométristes Ouais, ou... en fait, Opto, c'est pas reconnu en France. D'accord. C'est un opticien qui a fait, alors, soit une licence, soit un master en optique. C'est un des pays où c'est des docteurs. En fait, ils ont un doctorat et où c'est ces personnes-là qui vont s'occuper de tout ce qui est vision. C'est-à-dire que les lunettes, c'est eux qui les prescrivent et aussi il y a certains pays où même c'est eux qui font toutes les pathologies médicales. Et quand c'est chirurgical, c'est l'ophtalmo. En France, on n'a pas Hmm. ça, on n'a pas d'optométriste, on n'a que des orthoptistes et ophtalmo. Optométriste, c'est pas reconnu, donc il y a plein de gens qui font optométrie parce que ça les intéresse la santé oculaire, mais il n'y a pas de reconnaissance, en tout cas pour l'instant, de ce statut-là. Et donc Ils ils n'ont sont pas un champ considérés comme d'action. des opticiens, voilà. Et en Hmm. fait, globalement, avant, ils n'avaient pas le droit d'être en cabinet et de s'occuper des yeux. Ils étaient souvent en magasin d'optique et éventuellement ils faisaient des adaptations lentilles, pas mal. Et puis ils regardaient un petit peu les yeux. Et depuis quelques années, comme on manquait d'orthoptistes en cabinet et qu'on fait beaucoup de travail aidé, il y a des opticiens ou optométristes qui sont rentrés avec nous dans les cabinets. Donc moi j'ai un cabinet où j'ai des orthoptistes et des cabinets où j'ai des optométristes. Et certains optométristes connaissent énormément de choses, comme certains orthoptistes connaissent énormément de choses sur la santé des yeux. Ok, Voilà. Donc, nickel. officiellement, on n'a pas le droit de dire les optométristes. Voilà, pour l'instant. Pas de souci. D'autres questions, les gars, ou c'est bon? Je pense qu'on était pas mal complet. Moi, j'aurais quand même aimé qu'on résume un petit peu pour les gens qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu conseillerais pour nos auditeurs pour avoir des yeux à 1000%? Donc, c'est un petit peu le Voilà. thème de notre podcast. Pour résumer un petit peu, 2 ou 3 conseils, qu'est-ce que tu préconiserais pour les gens, s'il te plaît? Alors, en un, aller chez le kiné. Non, c'est pas ça. Et, C'est un euh, bon conseil, donc, ça. voilà, c'est un bon conseil, c'est toujours intéressant. Euh, mais moi, j'aime bien faire de la pub pour les gens qui m'ont invité. Euh, Oh, t'inquiète. non, ce que je conseille, c'est déjà pas frotter les yeux. C'est le premier truc à pas faire, c'est frotter les yeux. On conseille de faire des pauses visuelles quand on fait de l'écran. On conseille de reculer quand on lit quelque chose. Je conseille effectivement de porter ses lunettes quand on a des lunettes. On conseille de consulter effectivement si on a des symptômes. Si on n'a pas de symptômes, c'est pas ça va, c'est pas grave effectivement. Et comme on avait dit, entre les 16 55 ans, il se passe pas grand-chose au niveau des yeux. Euh, on conseille effectivement à partir de 45 ans de consulter, chez les enfants aussi de consulter, pour dépister éventuellement des maladies ou des défauts optiques. Et, euh, et puis on conseille effectivement de se protéger du soleil, donc on met des lunettes de soleil, d'avoir une activité physique pour ne pas rester sédentaire. Et c'est pas mal parce que j'en ai dit beaucoup, donc déjà, faut C'est faire ça. nickel, c'est déjà très bien. Et il y a vas-y, Vincent. Non, c'était juste pour la fréquence de consultation là, chez l'enfant et chez la personne âgée, enfin âgée, à passer 45 ans, on va Chez bientôt y l'enfant, être. Donc, c'est tous les 1 à 2 ans, en fonction alors non, si l'enfant il a rien, bon bah il a rien. Donc on va consulter, je sais pas, tous les 3 ans, classique. Par contre, si l'enfant a un défaut optique, un défaut de vision, le conseil c'est tous les 1 à 2 ans en fonction
En fonction des cas. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qu'on va voir tous les ans et des enfants qu'on va voir tous les 2 ans. Si la correction elle est stable, on va dire tous les 2 ans. Et si on trouve que la correction elle est un petit peu évolutive, on va dire tous les ans. Et chez les personnes âgées, c'est quand ils vont bien tous les 2-3 ans, et dès qu'ils ont une maladie, c'est tous les ans. Moi, j'avais une question, vu qu'on parle de ça. C'est est-ce que toi, en tant qu'ophtalmo, on parle beaucoup des écrans avec les enfants, donc on a compris que c'était pas forcément la lumière bleue, mais plutôt les écrans. Est-ce que tu vois une augmentation des problèmes visuels chez les enfants ces derniers temps à cause des écrans, toi, dans ta pratique, ou pas spécialement? Alors, enfin, je peux pas dire. En fait, T'as pas c'est assez dur de... de, Après, t'as pas ouais, 50 ans après, de... ouais, déjà, c'est pas 50 ans d'ophtalmo, et en plus, Ouais, j'en vois des enfants, mais j'en vois pas non plus des millions. Donc, je peux pas hmm, dire que c'est à cause des écrans. Mais, ok. après, voilà. Après, ce qu'on conseille, c'est de moins exposer les enfants. Enfin, c'est toujours des principes de précaution, mais on conseille de pas trop faire trop exposer les enfants aux écrans, de les éviter aux jeunes, surtout les tablettes parce qu'elles sont proches de l'œil. La télé, effectivement, ça fait 30 ans qu'on a la télé. Il n'y a pas eu des générations de gens avec des défauts visuels. Voilà, moi, enfin, je peux pas déconseiller la télé. Moi, quand j'étais petit, la télé, elle me gardait. Donc, j'ai pas Mais, l'impression d'avoir une mauvaise santé, et puis voilà. Mais après, mais effectivement, c'est... par principe de précaution, on va dire qu'il faut limiter les temps de télé, il faut limiter les temps d'écran, et de le reculer, le Voilà. moment d'avoir de façon excessive. Parce qu'au final, c'est vrai tu dis que le problème, ça vient pas de la lumière, mais de la distance. Et c'est vrai qu'entre la télé et le téléphone, il y a quand même une distance qui s'est vachement Exactement. rapprochée. Donc je pense qu'il y a C'est peut-être... pour ça que les tablettes, c'est pas bien chez les petits enfants, chez les enfants. Ok. Mais on te dit ça, mais il y a à Jusqu'à l'école quel maintenant, âge? ils leur donnent une tablette pour travailler, donc. Eh ouais. Et jusqu'à quel âge il faut faire vraiment attention aux tablettes? Est-ce qu'il y a un moment où on peut décrocher, on peut dire à l'enfant, allez, vas-y, tiens, prends-la, Nous, c'est vrai fais ta que vie nous, avec, mais... l'âge charnière, c'est un peu 6 ans pour nous. Ok, Qu'après 6 ans, ça devient encore presque comme un adulte. Donc nous, là, ok. avant 6 ans, on dirait. Ok, donc de 0 à 6, zéro écran, enfin, le moins d'écran En possible. fait, moi, c'est vrai que je suis pas adepte du zéro. Ok. Oui, il faut Parce quand que je même trouve que ça assez ce... restrictif. Et en fait, il y Ça a mène aux excès après. voilà, ça nous excès. Et puis c'est quand même utile dans certaines situations. Bah, je sais pas si vous n'avez Hmm. pas encore d'enfant, mais t'es dans un train ou t'es dans un avion. Ton gosse, il fait chier tout le monde. Bon, bah, tu lui donnes un écran. Ça va le calmer pendant X minutes, ça va faire plaisir à toute la terre, et ça va pas abîmer ses Ouais, yeux, et ça va pas le rendre bête d'accord. non plus. Donc, Oui, c'est la donc dose c'est qui pour fait le ça que poison, quoi. voilà, effectivement, c'est toujours pareil, c'est la dose qui fait le poisson, effectivement. Et Mais donc comme c'est toujours pareil, au quotidien, toutes les drogues, c'est comme au ça. quotidien, vaut mieux éviter quand même au quotidien. Et s'il y avait un temps de craquage, je sais que c'est dur à dire parce que c'est vraiment personnel, mais tu dirais quoi? Genre 5 minutes, plutôt 10, J'aurais dit 20 20, minutes, j'aurais dit. Tu vois, finalement, si on dit qu'il faut faire une pause toutes les 20 minutes, il 20 doit y minutes avoir un rapport. et après tu le fais jouer dehors un peu en regardant Ah loin oui. pour... Ah, Ok. non, l'OL. Ok. Ah non, et nous c'est Marseille, Non, gros. non. Non, Marseille c'est ici, hein. Marseille. Et ouais, Ah ouais, et je suis ouais. J'ai eu de la désolé. chance récemment, mais enfin, pas Bah, beaucoup, mais Ouais, ouais, ouais. c'est Ah, difficile, hein. C'est pas compliqué quand même, hein. je suis content de te recevoir cette semaine-là et pas la semaine d'avant. Vous avez perdu c'est vrai, 3-0 à la maison. c'est On est vrai. Bientôt, nickel. on va faire un épisode sur le foot, là. On te réinvitera, t'inquiète, là. Ben, avec plaisir. Je serai là. Nickel. Non, mais je suis Et, moins. Enfin, vous êtes Marseillais, donc vous êtes à fond sur le foot toute la vie. Mais c'est vrai que moi, je suis moins à fond sur le foot qu'il y a 10 ans. Donc ok. voilà. Ouais, bah c'est normal, il y a 10 ans, vous gagnez, enfin, il y a Ouais. un peu plus, vous gagnez tout. Donc, ça, Oui, c'est les oui, non, supporters mais lyonnais, au-delà. vous avez Oui, décroché. mais non, parce que non, c'est parce que non, parce qu'en fait, c'est pas du sport, mais quand tu te, en fait, quand tu mets beaucoup de cœur et quand t'es déprimé parce que le lendemain, parce que ton équipe elle a perdu, je Mais pense c'est que notre c'est pas quotidien. normal, tu vois. C'est notre quotidien. C'est Ouais, notre mais quotidien. T'inquiète. c'est pas la normalité. C'est pas la Oui, normalité, tu vois. Ça me faut paraît. savoir Et donc du coup, j'ai pris du recul par rapport à ça. Ah bah, c'est il faut bien, t'es prendre pas du loin de la recul. presbytie, c'est avantageux, hein, pour voir les matchs C'est vrai, tu vois. exactement. Et du coup, Et dernière question pour les gens qui nous écoutent. Est-ce que tu aurais une chaîne YouTube ou quelque chose déjà, toi, tu peux reparler de tes réseaux sociaux. Et est-ce que tu aurais quelque chose à conseiller pour les gens qui nous écoutent, pas forcément sur l'œil, mais quelque chose sur lequel tu vas régulièrement consulter pour apprendre des choses. Ça peut être vraiment un champ hyper large. Donc, dis-nous. Ou un livre, hein, mais notamment. hum, je lis pas assez. Je peux pas Ouais, conseiller de mais livre, je suis pas l'homme personne. Non, alors sur YouTube, euh, je vais pas avoir beaucoup de choses. Alors, je vais voir les comptes des copains au niveau santé. Euh,
Je pense que le compte qui est bien fait et qui vulgarise pas mal, c'est Major qui fait Major Mouvement qui fait quand même beaucoup de contenu médical, qui invite plein de médecins, pas toujours des spécialistes, mais qui peut inviter des spécialistes. J'avais fait une émission avec lui, même 2 épisodes avec lui sur la santé visuelle. C'était hyper cool. Donc lui, c'est plutôt cool ce qu'il fait. Donc sur YouTube. Et après sur YouTube, les gens qui vulgarisent de la médecine, il y en a quelques-uns. Après, J'ai ça peut être personne autre chose que vraiment. Est-ce ça que peut tu as être un autre podcast chose que la aussi? Il y a médecine, un hein. podcast que tu Ouais. écoutes? Tu vois, il y a Étienne Bulidon que nous on apprécie aussi, qui est un Lyonnais aussi. Moi, Euh, j'écoute Vlan, mais c'est aucun rapport. Enfin, Ouais. moi j'aime bien tout ce qui est tech. J'aime bien, voilà, en ce moment tout ce qui est IA. J'aime bien tout ce qui est un peu business Bah, du coup, et est-ce que par rapport à ça, il y a des avancées au niveau de l'œil ou est-ce que tu es plus dans une autre partie de l'IA ou est-ce que tu te renseignes aussi? Est-ce qu'il y a des avancées technologiques par rapport à la vision avec des prothèses? dans l'ophtalmologie. Alors il y a des prothèses effectivement qu'on essaye de faire, mais pour l'instant ça reste très compliqué parce que comme c'est du cerveau, en fait on ne sait pas refaire du cerveau. La rétine c'est du Hmm. cerveau, l'œil c'est comme du cerveau et aujourd'hui on ne sait pas refaire du cerveau. Donc pour l'instant c'est quand même assez compliqué de pouvoir avoir des yeux bioniques. Probablement que dans 50 ou 100 ans on arrivera, hein, parce que c'est l'évolution, mais aujourd'hui c'est compliqué. On arrive à avoir des lentilles qui peut être considérées un peu comme ioniques, qui vont être sur l'œil ou dans l'œil, qui vont arriver probablement, parce qu'il y a des études dessus. Voilà. Mais après, l'œil bionique en soi, pour l'instant, on ne sait pas faire. Ok. L'IA en ophtalmologie, c'est surtout sur de la lecture d'imagerie. C'est-à-dire en ophtalmologie, c'est une spécialité où on fait tout. En fait, on fait du diagnostic, du traitement et de la chirurgie. En fait, on fait tout. Et en imagerie, il y en a beaucoup d'imagerie. Et les avancées, c'est que les appareils vont lire pour nous, en fait. Il va y avoir une prélecture et on verra probablement des choses qu'on n'a pas vues, nous. Donc, euh, donc Ok. c'est ça qu'il y a dans l'IA en ophtalmologie. Euh, je réfléchis à d'autres choses. Euh, voilà, après, en termes de technologie, bah, il y a plein de... Bah, moi, je suis dans une start-up où on développe des examens ophtalmo dans un casque VR, par exemple. Euh, et voilà. Bon, après, je sais pas Et si elle sera encore en vie quand le poste sortira, parce que c'est un peu compliqué en ce moment, ça marche. mais Et est-ce qu'il y a une appli pour tester sa vision, par exemple? Est-ce qu'il y a des choses qui existent qu'on peut j'en ai vu, télécharger? mais je sais pas si j'ai pas testé. Ok. Il y a plein d'applications, mais à part te faire lire des petites lettres et te dire, bah voilà, ça vaut cette note et donc t'as un problème, ça arrive pas à lire ça. Je sais pas comment c'est Ça possible. remplacera jamais une consultation de toute façon, hein. Bah, peut-être ça remplacerait une consultation, mais en tout cas, aujourd'hui, ça la remplace pas, c'est sûr. Hmm. Et surtout, Ok. derrière, comment tu définis ton défaut optique? Parce que la myopie, tu vois mal de loin et tu vois bien de près. L'hypermétropie, tu peux mal voir de près et bien voir de loin. Enfin, tu vois, il n'y a pas de vérité. Enfin, il n'y a pas de, voilà. Je m'étais amusé à simuler des visions. Quand je simule de l'hypermétropie, j'arrive pas à le faire parce qu'en fait, on peut accommoder. On peut faire mise au point. Donc, un plus 2 chez Pierre, il peut être pas pareil qu'un plus 2 chez Paul. Donc, Ok. dur. Oui, Ouais, nickel. Bah, elle va écoute. venir en complément en fait. L'IA, elle va venir vous aider sur le diagnostic, sur. L'IA, pour l'instant, elle va nous aider à être de meilleurs médecins. Et peut-être qu'après, elle nous remplacera, mais moi, j'espère que je serai très fier de travailler. Voilà. Nous aussi, t'inquiète. C'est clair. Ben Ouais, écoute, mais tout ce qui est manuel, enfin, avant qu'il y ait une machine qui le fasse, il y a du temps, et ouais, puis ils avant avaient que les gens, sorti. ils acceptent de le faire aussi, parce que pareil, tu vois, j'avais fait un post sur, parce que donc, du coup, là, tu t'es fait opérer au laser, mais le laser, tu préfères te dire que c'est le laser qui te fait, ou tu préfères te dire que c'est ton chirurgien qui te le fait? C'est la question. Mais ouais, ça m'a rassuré de voir le Et docteur Plantier quand même à côté de la machine, hein. voilà. Donc ça te rassure quand même d'avoir quelqu'un qui est à côté de la machine. Mais il y a du Parce que pour pouvoir médico-légal gérer de aussi, hein. l'aléa, il y a du médico-légal aussi. Mais là, par exemple, j'ai opéré je sais pas, il y a 2, 3 mois. Le patient, il est sous la table. Je veux descendre le bras descend pas. Bon, bah, en fait, le bras descend pas. Donc, du coup, la machine n'était pas infaillible. Elle n'a pas marché. Et ça m'a même arrivé. En fait, des fois, tu as des techniques. Alors, je sais pas ce que t'es comme chirurgie, tu as eu un LASIK ou un SMILE, je pense. Vas-y, quoi. Mais par exemple, sur un LASIK, tu as 2 étapes, 2 lasers. Le premier laser, il fait une découpe de capot. Deuxième laser, il remodèle la cornée. Bon bah, un patient, je lui fais la première étape. Le laser, le premier laser, donc il y a la découpe de capot.
et on veut passer à la deuxième étape, le lit se bloque, impossible de bouger le patient. Bon bah il a eu la première partie de la chirurgie et pas la deuxième partie. Voilà. Donc tu vois, la Ouais. machine elle était pas infaillible non plus encore. Donc après, bon, j'ose espérer que le jour où on mettra une machine à opérer des gens, et ben elle sera infaillible, mais je suis pas sûr. Voilà. Elle- Au même titre que nous on n'est pas faillible non plus. Et oui. Bien sûr. Le risque zéro n'existe pas, malheureusement. Non. Ben écoute, c'était très complet. Merci en Voilà. tout cas d'avoir été présent. Merci à vous, On a hein. appris pas mal de cool, choses. c'était J'espère top, que hein. les auditeurs aussi. Merci beaucoup et n'hésitez pas à Merci poser à vos vous. questions en commentaire. Vous Igal. pouvez le faire sur Merci, Spotify Igal. et sur YouTube. À la prochaine. Ciao, À ciao. bientôt. Merci à tous. Salut. Ciao. Ciao. Du coup je coupe maintenant, c'est ça? Non, Non.